Bonjour, messieurs et dames. Bienvenue à notre chaîne de télévision. Merci de vous abonner à notre chaîne de télévision. Nous faisons de la communication sociale, nous faisons de l'économie sociale et familiale, nous faisons du développement durable, nous faisons la protection de la nature et nous faisons du développement équitable. Communication sociale, communication de développement, économie sociale, économie familiale, économie de développement, protection de la nature et commerce équitable. Voilà le cadre dans lequel nous travaillons. Et vous qui aimeriez bien vous abonner à notre chaîne de télévision, sachez que nous ne faisons pas de l'économie économique. Nous ne sommes pas là pour vous réciter les théories monétaires keynésiennes et pré-keynésiennes. Nous parlons de l'économie de développement, de l'économie familiale. Bien, aujourd'hui, nous sommes en pleine crise de coronavirus. Nous sommes je crois, le 18 avril. Et voilà, le baril de pétrole brut se vend à 1 $. Et même nous sommes en dessous de 1 $. Donc, disons que le baril est à 1 $. Donc, la crise économique qui va suivre cette période de coronavirus sera sans précédent. Les économies américaines, économies européennes vont s'effondrer. Elles se sont déjà effondrées. Souvenez-vous que en 1929, en septembre 1929, le crash boursier de Wall Street a marqué le début d'une crise désastreuse. On a parlé de la crise économique de 1929. Mais en 1929, le pays ne s'était pas arrêté, comme c'est le cas maintenant. Les avions n'étaient pas cloués au sol. Imaginez-vous que des milliers et des milliers d'avions aux États-Unis sont cloués au sol. En 1929, les gens voyageaient, les gens partaient de New York à Londres par bateau. En 1929, les bars et les danses étaient ouverts. En 1929, les usines produisaient. Mais aujourd'hui, le pays est à l'arrêt. Donc la crise de 2020 sera pire que la crise de 1929. Donc, dans le cadre du développement durable, dans le cadre du commerce équitable, nous vous interpellons ce matin. Vous qui êtes milliardaire, vous êtes milliardaire en euros, milliardaire en dollars, vous êtes millionnaire en euros, millionnaire en dollars, ou vous êtes milliardaire en monnaie africaine, c'est-à-dire en francs CFA ou en naira, ou en cedi, ou en shilling kenyan. Vous êtes milliardaire en shilling kenyan, vous êtes milliardaire en francs CFA, vous êtes milliardaire en naira, vous êtes milliardaire en shilling, en cedi ghanéen. Nous vous interpellons. C'est le moment d'investir dans l'économie durable. C'est le moment d'investir dans le commerce équitable. Et comment devez-vous donc investir dans le commerce équitable? Vous êtes avocat, avocat millionnaire. C'est possible d'être avocat, de travailler et de devenir milliardaire en France, millionnaire en euros. Vous êtes médecin de haut niveau, vous êtes pharmacien, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte. Vous avez travaillé et vous avez gagné votre argent sans corruption. C'est possible. Vous êtes pasteur, vous êtes commerçant, vous êtes footballeur de haut niveau, vous êtes tennisman de haut niveau, vous avez travaillé, vous avez joué au football, vous avez joué au tennis, vous avez gagné vos milliards en euros, ou vos milliards en dollars, vous les avez gagnés à la sueur de votre front. Maintenant, c'est le moment d'investir dans le développement durable, dans le commerce équitable. Nous vous invitons alors à vous rapprocher de votre communauté sociologique,
de votre base sociologique. Vous allez dans votre base sociologique, c'est-à-dire le village de votre père, le village natal de votre père. Vous voyez les chefs coutumiers. Vous leur parlez et vous leur dites, mettez à ma disposition la forêt. Dans le village de ton père, il y a la forêt. Oui, il y a la forêt. Il suffit simplement de voir le chef du village et de lui dire, chef du village, votre majesté, le roi, mettez à ma disposition la forêt. Une fois que vous avez négocié avec l'autorité coutumière du village de votre père, vous prenez contact avec le service du cadastre, le service de l'urbanisme de votre localité. Et compte tenu du fait que vous êtes un grand sportif de haut niveau, vous êtes un grand ingénieur, un grand pharmacien, un grand médecin, vous avez accès au service régional, vous avez accès à monsieur le ministre. Oui, monsieur le ministre, voilà, j'ai besoin d'une réserve foncière. Et dans ma communauté naturelle, les chefs coutumiers mettent à ma disposition de la forêt. Et le ministre vous donne alors une autorisation écrite du gouvernement. On fait une réserve foncière en bonne et due forme, en respectant les lois et les règlements. En passant par le notaire, vous avez le chef du village coutumier, vous avez le notaire, vous avez le service du cadastre, vous avez le ministre, vous avez un titre foncier. Et vous pouvez commencer donc votre agriculture durable. Parce qu'après la crise du coronavirus, il va falloir nourrir les Africains. Actuellement, on meurt de faim en Afrique. Que ce soit à Abidjan, que ce soit à Accra, que ce soit à Lagos, les Africains meurent de faim. Il va falloir nourrir ces milliers d'Africains. C'est alors qu'il faut produire. Un capitaine d'industrie égale une plantation. C'est possible. Rapprochez-vous de vos communautés et négociez avec les chefs coutumiers. Et que le gouvernement des différents pays africains facilite l'accès à la terre. Vous êtes milliardaire, vous voulez investir sur la terre, dans l'agriculture, que les gouvernements favorisent cet investissement. Et maintenant, quand vous avez abattu les forêts, il va falloir terrasser. Terrasser, ce n'est pas facile. Enlever les racines des gros arbres qui ont été abattus. Alors, le gouvernement intervient à ce niveau-là. Les gouvernements des pays africains doivent mettre à la disposition des communautés des engins lourds, avec chenilles, pour pouvoir terrasser. Terrasser. L'engin peut être mis à la disposition de la communauté par la commune. Et l'agriculteur loue. Vous voulez terrasser votre terrain, vous louez à un taux préférentiel. L'engin appartient à la commune. C'est un engin avec chenille. Cet engin viendrait donc terrasser, terrasser, terrasser. Enlever les racines. Une fois que les racines sont enlevées, vous pouvez planter le maïs. On a besoin du maïs. Les Africains n'ont rien à manger. Vous pouvez planter du maïs, vous pouvez planter du manioc. Vous pouvez élever les cochons. Vous pouvez élever les moutons. Vous pouvez faire la pisciculture. Si à proximité il y a des marécages, il faut cultiver tout ce que vous voulez. Parce qu'il va falloir nourrir les Africains. Voyez-vous, pendant cette période de pandémie de coronavirus, la haute finance internationale a prédit la catastrophe humanitaire en Afrique. Certains sont allés jusqu'à dire que les Africains allaient ramasser les cadavres dans les rues. Mais aujourd'hui, nous pouvons constater que l'épidémie, la pandémie est en train d'être maîtrisée en Afrique. Il y a plusieurs thèses. Il y a ceux qui disent que c'est un complot de la haute finance internationale pour massacrer le peuple africain. Parce qu'une Afrique dépourvue des Africains est un paradis pour la haute finance internationale.
Et si c'est le cas, si ça a été effectivement un complot, cela veut dire que la haute finance internationale reviendra encore dans 40 ans. Et dans 40 ans, ce ne sera pas un virus qui sera sensible à la quinine ou à la chloroquine. Ce sera un virus dévastateur. Donc, préparez-vous maintenant, chers Africains, faites de l'économie sociale, investissez dans l'agriculture, le développement durable. Et surtout, et surtout, allons retourner dans la Bible. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Genèse chapitre 1, verset 2. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a créé avec la parole. Genèse chapitre 1, verset 27. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme et la femme. Verset 27. Dieu les bénit. Et Dieu dit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. C'est un commandement de Dieu. Dieu demande aux peuples africains de se multiplier, de remplir la terre et de l'assujettir. Dans 40 ans, quand la haute finance internationale reviendra avec un virus dévastateur, qu'elle trouve 2 milliards d'Africains. En 2020, nous sommes 1 milliard d'Africains. Dans 40 ans, en 2060, 2 milliards d'Africains. Pour cela, peuple africain, multipliez-vous. Multipliez-vous. Jérémie, chapitre 29. Jérémie, chapitre 29. À partir du verset 6. C'est Dieu qui se révèle au prophète Jérémie. C'est Dieu qui se révèle au prophète Jérémie. Et il demande à Jérémie de s'adresser au peuple de Dieu qui est en captivité à Babylone. Jérémie, verset 29. Le verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu des cieux, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins et mangez dans les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils. Donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes. Multipliez-vous là où vous êtes. Ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du ciel. Donc, multipliez-vous. Multipliez-vous. À 2 milliards d'habitants, il va falloir nourrir l'Afrique. Alors, élite africaine, milliardaires africains, investissez dans le développement durable. Investissez dans le développement durable. Vous avez été milliardaire, vous avez été sportif de haut niveau, vous êtes ingénieur quelque part aux Amériques. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre communauté ancestrale? Quand on viendra dans votre communauté ancestrale, dans 50 ans, qu'est-ce qu'on verra? Certains ont construit des mairies dans leur communauté locale. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Donc, il est temps pour vous d'investir dans l'agriculture, d'investir dans le développement durable.
Parce que il y aura un avant Corona 2019 et il y aura un après Covid-19. L'après Covid-19 est marqué par le prix du baril de pétrole à 1 $. On est parti de 80 $, on est à 1 $. Qu'est-ce qu'il faut attendre des économies classiques, des économistes classiques? Il n'y a rien du tout. Alors, la question que nous posons en ce moment, c'est faut-il dévaluer les monnaies africaines? Est-ce qu'il va falloir dévaluer les monnaies africaines? Est-ce qu'il va falloir dévaluer le naira, le cedi, le shilling kenyan? Est-ce qu'il va falloir dévaluer le franc CFA? Sans être économiste universitaire, sans être spécialiste en monnaie, nous faisons du commerce équitable. Et le commerce équitable, c'est qu'il y a échange entre les monnaies. Donc, en tant que spécialiste du commerce équitable, il est tout à fait normal que nous nous interrogions sur les problèmes de monnaie. Va-t-on, oui ou non, dévaluer les monnaies africaines? Et quel sort sera-t-il réservé aux francs CFA? 2020 est-il le moment idéal pour les 14 colonies du franc CFA de s'émanciper? La France va-t-elle fermer les comptes et les opérations? Et la nouvelle monnaie sera-t-elle battue en Afrique? Ce que les Africains demandent, c'est que la France nous remette. Dans un premier temps, il faut fermer le compte des opérations et ensuite remettre aux Africains ces milliards d'euros que la France a ponctionnés depuis 60 ans et permettre aux Africains de battre leur propre monnaie. Parce que, comme nous le disons, il y aura un après coronavirus. Bien entendu, nous attendons vos commentaires et nous restons ouverts à vos remarques et à vos suggestions. Merci.